Mes amis, aujourd'hui je souhaite aborder avec vous un sujet que beaucoup risquent d'ignorer, de minimiser ou même de considérer comme exagéré. Pourtant, ceux qui possèdent une sensibilité spirituelle plus développée comprendront immédiatement l'urgence de ce message. Il existe une guerre réelle qui se déroule dans le monde invisible, une bataille spirituelle constante entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Bien souvent, notre corps physique perçoit des signes que notre esprit rationnel tente d'expliquer par la logique pure ou de nier complètement. Rien en nous n'a été créé par hasard. Dieu nous a dotés de 5 sens de manière intentionnelle, et l'odorat n'est pas une exception. Il sert non seulement à identifier les odeurs du monde matériel, mais aussi à détecter des présences et des influences que nos yeux ne peuvent pas voir. Nous vivons à une époque où la spiritualité est souvent anesthésiée. Nous voulons tout expliquer uniquement par la conscience, la logique, la science ou les aspects techniques. Pourtant, il existe des dimensions de la réalité qu'aucun microscope, aucun laboratoire, aucune technologie avancée ne peut atteindre ou analyser. Ta maison n'est pas simplement un espace physique composé de murs, de béton, de briques et de meubles. C'est un territoire spirituel. Elle peut soit devenir un lieu sanctifié, protégé par la présence de Dieu, soit se transformer en un espace vulnérable aux actions des ténèbres si nous ne veillons pas. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 odeurs spécifiques qui peuvent indiquer une présence ou une attaque démoniaque dans l'environnement où vous vivez, que ce soit votre foyer, votre appartement ou tout autre lieu que vous considérez comme votre maison. Cela n'a rien à voir avec la peur, la superstition ou la paranoïa. Il s'agit de discernement spirituel, un outil précieux que Dieu met à notre disposition pour nous protéger, nous et nos familles, contre des dangers profonds et souvent invisibles. Ce qui est toléré par manque de compréhension finit souvent par être vécu dans la réalité, et ce qui n'est pas discerné ne peut pas être combattu efficacement. Les forces démoniaques n'agissent pas toujours de manière bruyante ou spectaculaire. Elles entrent lentement, se cachent, observent nos réactions et attendent que nous nous habituions à leur présence. Ce n'est qu'ensuite qu'elles tentent de dominer l'espace et les personnes qui y vivent. L'objectif de ce partage est précisément d'enlever ce déguisement, de te donner les clés pour reconnaître ces signes et de t'aider à transformer ta maison en un lieu séparé, saint et protégé par l'autorité de Dieu. Le premier signe, l'odeur de soufre. Le premier signe est l'odeur de soufre. C'est une odeur forte, frappante, souvent difficile à ignorer, qui ressemble fortement à celle d'œufs pourris ou de phosphore brûlé. Quand cette odeur surgit dans ta maison sans aucune raison apparente, pas de fuite de gaz, pas de problème électrique, pas de produits chimiques utilisés, il ne s'agit pas simplement d'un phénomène physique ordinaire. Dans les Écritures, le soufre, ou le soufre brûlant, souvent traduit par brimstone, est fréquemment associé au jugement divin, mais aussi aux forces du mal et à leur destination finale. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons des descriptions de forces maléfiques liées au feu, à la fumée et au soufre. Apocalypse 9, 17, 18 évoque des fléaux où le feu, la fumée et le soufre sortent des bouches des entités maléfiques. De même, la Bible décrit le lac de feu et de soufre comme le lieu de tourment éternel pour le diable, la bête et les faux prophètes. Apocalypse 20, 10. Ce n'est pas une coïncidence. Le soufre devient ainsi un marqueur spirituel, une façon pour l'ennemi de signaler sa présence et d'essayer d'étendre son influence sur un territoire. Quand cette odeur apparaît sans explication logique, c'est souvent un indicateur que des forces maléfiques tentent d'entrer ou de s'installer dans cet endroit. C'est comme si elles disaient « Nous sommes ici ». Cela représente un défi direct à l'autorité spirituelle que tu es appelé à exercer sur ta propre maison en tant que croyant. Cette odeur surgit fréquemment dans des environnements où des objets spirituellement contaminés ont été introduits. Il peut s'agir d'articles rapportés de voyage dans des lieux chargés spirituellement, d'objets dédiés à de faux dieux ou à des pratiques occultes, de souvenirs liés à des rituels, ou même de cadeaux offerts par des personnes impliquées dans la sorcellerie ou l'occultisme. Ces objets ne sont pas neutres.
Ils portent une charge spirituelle et les esprits mauvais peuvent s'y connecter. La Bible elle-même nous met en garde. Rien d'abominable ne doit entrer dans notre maison afin que la malédiction ne trouve pas d'espace pour s'installer. Voir Deutéronome 7, 26. Ce n'est ni de l'exagération ni du radicalisme, mais une question de soin, de sagesse et de protection pour notre famille. Quand des choses consacrées aux ténèbres pénètrent dans le foyer, des portes spirituelles s'ouvrent, des barrières invisibles se lèvent, et l'odeur de soufre devient un avertissement clair. Quelque chose est entré et n'a pas l'intention de partir facilement. Cette manifestation se produit aussi souvent lors de moments de confrontation spirituelle, lorsque tu commences à prier avec plus d'intensité, lorsque tu décides de jeûner, lorsque tu cherches une intimité plus profonde avec Dieu, l'ennemi se sent menacé. Il n'apprécie pas la confrontation directe. Il tente alors d'intimider, de semer la peur ou la confusion en rendant sa présence perceptible par cette odeur. Mais il y a une vérité importante à retenir. Si tu discernes cette odeur, c'est parce que Dieu te permet de la percevoir. Et tout ce que tu discernes, tu peux l'affronter. Ce que tu identifies, tu peux y résister. Ce que tu reconnais, tu peux l'expulser par l'autorité qui vient de Jésus-Christ. L'odeur de soufre pointe vers une tentative démoniaque de prendre le contrôle territorial. Il ne s'agit pas d'esprits de passage, mais d'entités envoyées pour établir des forteresses à l'intérieur de la maison. Leur objectif est de créer de la confusion, de voler la paix, d'affaiblir la foi et d'atteindre tous les membres de la famille. Ces forces se renforcent là où il y a des péchés non confessés et non traités. Elles grandissent dans les environnements marqués par la rébellion et se multiplient là où règne une négligence spirituelle. L'odeur n'est qu'un des moyens que Dieu utilise pour t'alerter sur des réalités que tes yeux naturels ne peuvent pas voir. Si tu as déjà senti cette odeur chez toi, ne l'ignore pas. Ne cherche pas immédiatement une explication purement rationnelle ou matérielle. Ne la traite pas comme quelque chose de banal ou le fruit de ton imagination. C'est précisément ce que l'ennemi désire, que tu t'habitues à sa présence pour qu'il puisse agir sans opposition sérieuse. Prends le temps de prier, de demander le discernement du Saint-Esprit et d'agir avec autorité pour purifier l'atmosphère spirituelle de ton foyer. Le deuxième signe, l'odeur de putréfaction ou de décomposition. Le deuxième signe est l'odeur de putréfaction. Il s'agit d'une odeur forte, nauséabonde, associée à la décomposition, à la mort et à la pourriture. Quand elle apparaît sans aucune cause physique visible, pas de nourriture avariée, pas d'animal mort, pas de problème de plomberie ou d'humidité, nous entrons dans le domaine des réalités spirituelles. Les esprits attirés par la corruption spirituelle portent souvent cette caractéristique avec eux. Le lien entre la mort, la décomposition et les forces démoniaques n'est pas uniquement symbolique, il est profondément réel dans le monde spirituel. Ce genre d'odeur surgit généralement dans des lieux affectés par la sorcellerie, les malédictions lancées contre une famille ou une contamination spirituelle plus large. Elle peut indiquer que quelqu'un a élevé une parole ou un rituel contre ta famille dans le monde invisible, que des pactes cachés ont été établis ou que des forces des ténèbres opèrent de manière silencieuse mais destructive. C'est un signal d'avertissement clair. Quelque chose est en train d'être spirituellement saboté en arrière-plan. L'ennemi a peut-être choisi ta maison comme cible et agit de façon invisible pour détruire les rêves, les relations, la foi et le dessein de Dieu pour ta vie. Cette odeur apparaît souvent là où il y a des blessures émotionnelles non guéries, des péchés non confessés, un manque de pardon qui s'est transformé en amertume profonde, ou des rébellions gardées secrètes. Tout cela crée un terrain fertile pour que les ténèbres s'installent et se renforcent. Le diable comprend parfaitement que le péché non traité ouvre des brèches dans le mur spirituel de protection. Ce que nous évitons de mettre devant Dieu finit souvent par devenir un point d'accès pour les forces adverses. L'odeur de décomposition est plus qu'un simple effet secondaire. Elle apparaît généralement comme un avertissement avant que les manifestations plus visibles du démoniaque ne se produisent.
Avant que les cauchemars répétitifs ne commencent, avant que des maladies inexplicables n'apparaissent, avant qu'une crise financière ou relationnelle ne s'installe, ou avant qu'un mariage ne commence à s'effondrer, cette odeur peut surgir comme un signal spirituel. Si tu entres soudainement dans une pièce et que tu es saisi par une forte odeur de pourri sans trouver aucune explication logique, sache que l'origine n'est probablement pas physique, mais spirituelle. L'ennemi espère que tu ne remarqueras rien, que tu ouvres simplement la fenêtre, que tu aères et que tu continues comme si de rien n'était. Il souhaite que tu t'habitues à l'odeur de la mort dans le lieu où tu vis. Pourtant, la mort et la corruption ne devraient jamais devenir normales dans une maison où la présence vivante de Dieu est censée gouverner. Et il est essentiel de discerner cette odeur pour ce qu'elle est vraiment. Un signe spirituel. Une présence impure qui marque le territoire, un avertissement que la corruption agit de manière cachée. Tout ce qui reste caché et non traité grandit silencieusement jusqu'à ce qu'il se manifeste de façon douloureuse et dévastatrice. Ne laisse pas cette odeur s'installer. Prie, confesse, pardonne, renonce à tout ce qui pourrait ouvrir des portes et exerce l'autorité de Christ pour chasser ces influences. Le troisième signe, l'odeur de brûlé. Le troisième signe est l'odeur de brûlé. Il peut s'agir d'une odeur soudaine de plastique brûlé, de caoutchouc ou de circuits électriques, sans aucune cause naturelle apparente. Ce n'est pas un hasard. Cette manifestation révèle souvent une attaque spirituelle agressive. La Bible parle, dans Éphésiens 6,16, des flèches enflammées du malin. Ce n'est pas seulement une image figurative. Ce sont des attaques spirituelles conçues pour transpercer la foi, brûler l'âme et consumer la vie. À certains moments, ces attaques se manifestent concrètement par cette odeur de brûlé. Elle apparaît généralement pendant des périodes de bataille spirituelle intenses. Quand tu es sur le point de percer dans un domaine, quand tu choisis de rester ferme dans la foi en attendant un miracle, quand tu te lèves pour intercéder ou pour prier pour la délivrance de quelqu'un. L'ennemi n'attaque pas, ce qui ne représente aucun danger pour lui. Si l'odeur de brûlé surgit, c'est souvent parce que tu deviens une menace pour les ténèbres. Tes prières produisent un effet réel. Ton adoration le dérange. Ta foi devient dangereuse pour le royaume des ténèbres et l'ennemi tente de t'intimider pour te faire reculer. Cette odeur se manifeste aussi fréquemment pendant des séances de prière profondes, des temps de jeûne ou lorsque tu déclares la parole de Dieu sur ta vie et tes circonstances. L'ennemi ne supporte pas la puissance spirituelle que tu portes dans ces moments. Il essaie alors de créer une distraction pour briser ta concentration et semer la confusion. Elle peut également apparaître dans des contextes de libération et de délivrance. Quand des démons sont expulsés, quand des malédictions sont brisées et que des forteresses spirituelles sont détruites, l'ennemi réagit parfois par des manifestations destinées à provoquer la peur. La cible principale de ce type d'attaque est ta vie de prière et ton intimité avec Dieu. L'ennemi sait que ta force provient de ta connexion avec la source. C'est pourquoi il tente de perturber ce moment, d'interrompre ton adoration et de créer des distractions précisément quand tu es proche d'une percée. La présence de cette odeur, dans ces cas, est un signe clair de progrès spirituel. Le diable ne gaspille pas ses efforts contre ceux qui ne représentent aucun risque. S'il combat contre toi, c'est parce que tu avances dans le royaume. Ne recule pas quand cette odeur apparaît. Ne abandonne pas ton territoire quand les flèches enflammées sont lancées. Reste ferme, continue à prier, maintiens ta position. La percée est souvent juste de l'autre côté de cette bataille. Le quatrième signe, l'odeur sucrée ou florale. La quatrième odeur peut être la plus dangereuse de toutes, précisément parce qu'elle semble inoffensive, voire agréable. Il s'agit de fragrances sucrées, inexplicables, trop douces ou florales, qui transmettent un faux sentiment de paix, de pureté et parfois même de sainteté. C'est l'ennemi qui se déguise en ange de lumière. L'apôtre Paul nous avertit dans 2 Corinthiens 11:14. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cette odeur sucrée est souvent liée à des entités séductrices qui se présentent avec une apparence de sainteté, mais qui portent en réalité la tromperie.
Ces esprits mènent les gens vers un faux sentiment de sécurité. Ils imitent la présence de Dieu pour gagner l'accès au cœur et à l'âme. C'est l'une des stratégies les plus trompeuses, car elle ne déclenche pas immédiatement la méfiance. L'odeur est agréable, donc on présume que c'est quelque chose de bon. La sensation est douce, et on conclut rapidement que cela pourrait venir de Dieu. Pourtant, l'ennemi est un spécialiste pour cacher le poison à l'intérieur de belles apparences. Ce genre de fragrance apparaît souvent dans des environnements dominés par de fausses doctrines, la religiosité sans transformation ou les pratiques du Nouvel Âge. Elle peut masquer la tromperie dans des églises qui échangent la vérité contre l'acceptation, dans des ministères qui privilégient les émotions fortes au détriment de la sainteté, ou dans des expériences d'adoration qui produisent de l'euphorie sans véritable changement de vie. L'odeur sucrée essaie de couvrir l'odeur réelle de la tromperie. Elle peut aussi signaler des influences manipulatrices qui agissent à travers l'émotionnel ou le sentimental. Cela inclut des relations ou des connexions qui semblent calmes en surface, mais qui produisent un emprisonnement spirituel intérieur. Tout ce qui est spirituel ne vient pas nécessairement de Dieu. Tout ce qui se manifeste agréablement ne porte pas forcément la sainteté. Bien souvent, le doux est exactement la façon dont les esprits séducteurs annoncent leur arrivée. Ils peuvent se présenter comme des êtres chers décédés, essayant de séduire pour ouvrir des dialogues avec le monde des morts, ou apparaître dans des rêves ou des moments de méditation comme des guides éclairés pour éloigner de la vérité de Dieu. Le discernement n'est donc pas optionnel, il est nécessaire de tout tester dans le surnaturel. Tout ce qui est agréable ne doit pas être accepté automatiquement comme divin. Tout doit être examiné à la lumière de la parole de Dieu. Les fruits doivent être observés avec attention. Peu importe à quel point l'arôme est plaisant, si l'origine ne vient pas de Dieu, il s'agit d'une erreur spirituelle. L'ennemi sait que le mal pur est facile à identifier. C'est pourquoi il embellit ses mensonges, enveloppe la tromperie dans des choses agréables et déguise ses plans à travers la séduction. Beaucoup tombent parce qu'ils croient ce qu'ils ressentent plutôt que ce qu'ils discernent à travers l'esprit et la parole. Le cinquième signe, l'odeur chimique ou de parfum intense. Le cinquième type d'odeur est une odeur intense de produits chimiques ou de parfums qui apparaît soudainement sans cause apparente. Elle est souvent liée à des esprits territoriaux qui tentent de contrôler certains objets ou zones spécifiques de la maison. Cette manifestation est généralement associée à des objets physiques qui portent une charge spirituelle. Souvenirs rapportés de cultes occultes, objets consacrés à des entités, livres ou œuvres liés à de fausses croyances, à la sorcellerie, à l'astrologie ou aux pratiques du Nouvel Âge. Ces objets peuvent fonctionner comme des points d'accès pour les forces démoniaques. Dieu ne protège pas par le contrôle, mais par le soin et l'obéissance. Lorsque nous introduisons dans notre maison des objets dédiés à de faux dieux, nous ouvrons souvent un espace pour les esprits qui y sont connectés. Cela crée une permission spirituelle pour une habitation démoniaque et établit de véritables hôtels des ténèbres dans notre environnement. Cette odeur apparaît fréquemment dans des endroits précis. Une pièce où sont conservés des objets contaminés, une étagère remplie de livres occultes, un coin décoré avec de l'art ou des symboles liés aux ténèbres. Elle fonctionne comme une marque, indiquant que le territoire a été revendiqué par des forces adverses. L'odeur est l'avertissement d'une tentative de domination. Briser ces liens spirituels nécessite une action ferme et délibérée. Il ne suffit pas de cacher les objets ou de les ranger, il faut souvent les renoncer, les détruire si nécessaire, et proclamer la seigneurie de Jésus-Christ sur chaque pièce et chaque objet de la maison. Enfin, ces 5 odeurs, soufre, putréfaction, brûlé, sucré floral et chimique parfum, ne sont pas à prendre à la légère, mais elles ne doivent pas non plus générer une peur paralysante. Elles sont des signaux d'alarme que Dieu permet pour que nous puissions agir avec sagesse et autorité. Si tu as reconnu l'une ou plusieurs de ces odeurs dans ton foyer, ne panique pas. Commence par examiner ton cœur, confesse tout péché connu, pardonne à ceux qui t'ont blessé et renonce à tout objet ou pratique douteuse. Ensuite, prie avec autorité au nom de Jésus-Christ. Consacre ta maison à Dieu.
Proclame sa protection sur chaque membre de ta famille. Remplis l'atmosphère de louange et de la parole de Dieu. Ta maison peut redevenir un lieu de paix, de sainteté et de présence divine. Le discernement spirituel est un cadeau. Utilise-le pour protéger ce qui t'a été confié. Que Dieu te donne la sagesse, le courage et l'autorité nécessaires pour garder ton foyer sous sa seigneurie. Que la paix du Seigneur remplisse ta maison et que toute influence des ténèbres soit chassée au nom puissant de Jésus. Amen.